Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Du 22 août au 14 septembre 2024, la Fabrique Documentaire présente la 10e édition de Ciné Jardin et je suis très heureuse d'être à nouveau accueillie avec So Sweet Planet en tant que partenaire sur ce formidable festival. L'action consiste en plusieurs événements proposant des projections de cinéma en plein air, accompagnés d'un moment de convivialité et d'un temps d'échange autour du thème de la soirée. Le tout est gratuit pour le public. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Benjamin Bibas et Marine Cerceau, coordinateurs de Ciné Jardin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Enchantée de pouvoir rediscuter avec vous de ce formidable festival. Je vais faire une petite, une longue même introduction. En 2023, plus de 2000 participants sont venus aux visites, buffets et projections Ciné-Jardin. 10 longs métrages ont été projetés, 7 documentaires et 3 films de fiction et d'animation. Cette belle programmation s'est déployée sur 7 parcs publics, 5 jardins partagés, 7 soirées en QPV, quartier de la politique de la ville, dans le nord-est parisien, Paris 10e, 18e, 19e, 20e et dans les villes de Stein, Bagnolet et Montreuil. Ces projections ont été accompagnées d'intervenants, 3 jeunes militants du climat, de la biodiversité et des droits de la nature, 8 associations écologistes, 5 guides conférenciers et 3 partenaires médias, dont So Sweet Planet, qui m'a offert la belle opportunité d'intervenir avant 2 projections. On se retrouvera aussi cette année, nous allons en reparler. Celle du documentaire sur Wangari Maathai, que j'adore, au jardin Rosa Luxembourg dans le 18e, devant 200 participants, et celle du documentaire formidable aussi, Plogoff, des pierres contre des fusils, dans la prairie des murs à pêche à Montreuil, un lieu extraordinaire, bucolique à souhait. Et avant la projection, nous avons eu la chance d'avoir une visite guidée des jardins des murs à pêche, un site incomparable de biodiversité urbaine et à l'histoire étonnante, une belle histoire de résistance aussi. Je garde, moi, de ces 2 soirées un souvenir d'émerveillement, autant des films que des lieux exceptionnels et de la très belle ambiance, bienveillante, encourageante, enthousiasmante. L'édition 2024 de Ciné Jardin commence ce jeudi 22 août et l'édition 2024 de Ciné Voisin s'est déroulée en juillet. On en dira bien sûr aussi quelques mots. L'année dernière, nous avons réalisé 2 podcasts pour annoncer et présenter Ciné Jardin. Le premier, lors duquel Benjamin Bibas, vous nous avez expliqué le parcours de l'association La Fabrique Documentaire et toutes ses belles réalisations. Et le second, pour parler avec vous, Marine Cerceau, de la programmation 2023 à l'époque de Ciné Jardin. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui n'auraient pas écouté ce premier podcast sur l'histoire, les intentions et les superbes réalisations de la Fabrique Documentaire, je vais mettre le lien vers cet épisode dans le descriptif de ce podcast. Voilà, vous pourrez faire vous-même la mise à jour. Aujourd'hui, nous allons parler donc de cette édition 2024, de sa programmation et des intentions. Là aussi, parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis l'année dernière, et puis c'est une édition spéciale, les 10 ans de Ciné Jardin. Et nous allons aussi parler de l'étude d'impact fort intéressante que vous avez réalisée l'an dernier sur Ciné Voisin et Ciné Jardin. Avant d'en parler, pouvez-vous, pour nos auditrices et auditeurs, déjà expliquer un petit peu quelles sont les différences entre ces 2 manifestations qui sont cousines mais qui ont chacune leur particularité? Oui, alors merci Yann pour cette introduction laudative. Alors, la Fabrique Documentaire, qui est une association qui existe depuis 2005, qui fait du journalisme et du documentaire au départ, principalement radiophonique, a décidé au bout de 10 ans d'existence que le documentaire, c'était tellement super, on apprend tellement de choses quand on en fait, que c'était peut-être aussi intéressant d'en montrer pour partager tout ce qu'on apprend dans le documentaire avec les gens qui se trouvent, qui habitent près de nous. Et nous, on a toujours été dans le 18e, 19e, 20e arrondissement de Paris. C'est là qu'on habite et que la Fabrique Documentaire a toujours été installée, et soit dans les quartiers populaires, soit à proximité immédiate. Et du coup, on s'est dit,
qu'est-ce qu'on a envie de partager et en termes de documentaire, vu l'état de l'époque et vu que personne ne parlait de tout ça à l'époque, on s'est dit qu'il y avait peut-être un vrai travail d'éducation populaire, à l'écologie à faire à travers le documentaire et donc on a fondé le festival Ciné Jardin, qui était au départ un festival de cinéma documentaire dans les jardins partagés, des lieux, de nature en ville cultivés, gérés par les habitants, aménagés par les habitants, des quartiers populaires du nord-est parisien. Et puis, la ville de Paris, qui a été rapidement un partenaire de ce festival, qu'elle a trouvé intéressant, nous a ensuite contactés pour que, nous essayions de faire quelque chose un peu dans cet esprit dans les portes du 20e arrondissement, donc les quartiers périphériques du 20e arrondissement et on a proposé, inventé et conçu avec la ville de Paris, et ses équipes de développement local, Ciné Voisin, qui au fil du temps est devenu un festival de cinéma participatif au pied, des immeubles et des quartiers populaires des portes du 20e arrondissement. L'esprit est le même. Il s'agit de faire découvrir des quartiers dans lesquels les gens vont peu s'ils n'y habitent pas et de faire découvrir la richesse de ces quartiers, la richesse architecturale, la richesse, sociale, sociologique, la richesse associative, la richesse artisanale, commerciale, la richesse culturelle et artistique, puisque au fil du temps, ce sont maintenant les habitants eux-mêmes des portes du 20e qui programment, les films qu'on montre à Ciné Voisin au cours de séances de ciné-club, qui sont organisées dans les semaines ou les mois qui précèdent le festival et non seulement ils programment les films, mais en plus ils en réalisent et on montre certains de ces films réalisés par des jeunes ou des habitants du 20e aussi à Ciné Voisin, qui est donc une occasion pour les habitants des portes du 20e de mettre en valeur, à savoir leur quartier, leur savoir-faire et leur culture. Alors, depuis la première édition de Ciné Jardin en 2015, près de 10 000 personnes ont pu visiter une vingtaine de lieux de nature et de transition écologique, parcs publics, jardins partagés, impasses végétalisées, Alors, cité-jardin. pardon, à ce stade, ça s'était écrit, l'année dernière. En fait, on est à plus de 11 000 personnes là, hein, sur Ciné, Jardin. Pardon, D'accord, il y a eu des mises à jour. voilà. Donc, Ouais. ils sont principalement situés dans les quartiers populaires du nord-est parisien pour y voir donc plus de 70 films d'écologie. Les objectifs de Ciné Jardin, est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que ce sont les mêmes aujourd'hui? Parce que, comme vous venez de le dire, au début, peu de gens en parlaient, en disant, beaucoup de choses ont changé. Autant on en parle de plus en plus parce que les urgences sont de plus en plus, à nos portes. Est-ce que les objectifs ont évolué, où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, les objectifs se sont précisés, on va dire. À la fois notre action s'est élargie, puisqu'avant on était uniquement dans les jardins partagés, qu'il importait de faire découvrir aux gens. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, de l'augmentation, de l'amélioration de la prise de conscience écologique de chacun, faire pousser, des carottes sur 1 m² de terre, qui était quelque chose d'expérimental et d'extraordinaire encore, en 2015 quand le festival a commencé et quelque chose de plus connu aujourd'hui, des habitants et que, en revanche, comme le niveau de conscience écologique augmente et ben, notre ambition de diffusion des, connaissances écologiques augmente et que, dès lors, on a quitté, les seuls jardins partagés, enfin on n'a pas quitté, on a étendu notre domaine d'intervention des jardins partagés où les jardineurs partagés continuent de nous accueillir, vers également des Oui. parcs publics où nous faisons découvrir toute la biodiversité végétale et animale des parcs grâce à des visites guidées, cette fois-ci réalisées par des professionnels, des guides conférenciers de la ville de Paris par exemple, mais Mmh. également d'autres lieux de nature en ville comme des fermes urbaines, des rues végétalisées par les habitants, des cités-jardins, des jardins familiaux. Tout ceci fait partie d'une, histoire où, heu, des citadins placés dans des situations particulières de pollution, par exemple à proximité des usines, ont, construit avec, des architectes, des aménageurs, la ville, les municipalités, des façons de vivre la ville où la nature, a un rôle important, aussi important que le bâti, et cette culture urbaine qui est ancrée dans l'histoire du XXe siècle maintenant en France, même, de la fin du XIXe, si on regarde la question des cités-jardins au Royaume-Uni, eh bien, c'est important pour nous de transmettre cette culture. Voilà, heu et en D'accord. même temps, notre propos s'est précisé. C'est-à-dire que sur les films qu'on montre, avant on montrait 6 films d'écologie, il y en avait pas tant que ça en 2015, des films d'écologie qui sortaient dans l'année ou qui venaient de sortir les années précédentes. Aujourd'hui, on a
précisé au fil du temps notre réflexion. À partir de 2021, on a réfléchi plus précisément sur la question des relations entre l'humain et les autres animaux. Puis en 2022 sur la question des relations entre l'humain et les autres espèces en général. En 2023, on a voulu faire une rétrospective des luttes écologiques pour mettre en relation les luttes écologiques d'hier avec celles d'aujourd'hui. Et on a invité des jeunes militants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, afin d'apaiser les clivages qui peuvent exister entre écologie, mouvement écologiste actuel et mouvement écologiste ancien. C'était le sens de la programmation du film sur la lutte antinucléaire de Plogoff, par exemple, puisque les jeunes générations sont plus sur la question du climat, et que les anciennes générations étaient davantage sur la question du nucléaire. Pour nous, toutes ces luttes sont liées. Il était important de le mettre en valeur et de tisser entre les générations la continuité de la pensée du mouvement écologique. C'est ce qu'on a essayé de faire l'année dernière. Enfin, cette année, nous avons voulu faire une grande rétrospective de cette réflexion en articulant des films qu'on montre pour la première fois et des films qui ont déjà été montrés à Ciné Jardin, mais qui nous semblent être des chefs-d'œuvre du cinéma d'écologie, que ce soit le film d'animation d'Aléa Breu, Le Garçon et le Monde, un film brésilien, le magnifique documentaire Birds of America de Jacques L'Oeil sur l'œuvre de Jean-Jacques Audubon, l'œuvre picturale de l'ornithologue Jean-Jacques Audubon au début du 19e siècle aux États-Unis, ou encore White Plants, le superbe film de Nicolas Imbert sur les alternatives d'écologie urbaine en Suisse et à Detroit. Tout ceci en ayant en tête un fil directeur cette année, qui est que la précarité de la vie est une condition partagée par les humains et par toutes les espèces vivantes sur Terre, et que au bout de 10 ans, d'expérience de Ciné Jardin et de réflexion autour de ce thème à l'aide du cinéma, du documentaire et de l'ensemble des films qu'on a pu visionner, il nous semble que c'est la façon de vivre ensemble cette précarité sans qu'une espèce domine toutes les autres ou détruise toutes les autres, qui est la voie d'une vie, de ce qu'on appelle une société conviviale en fait, incluant les humains et les autres espèces, qui est une société à notre avis à construire dans les prochaines années. Très bien. Alors pour donner une idée et l'envie, à celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que celles et ceux qui connaissent en général, reviennent, à toutes celles et ceux qui nous écoutent de venir, découvrir comment, en quelques mots, se passe une soirée ciné-jardin? Je crois que c'est important de rappeler un petit peu la chronologie du déroulement d'une soirée ciné-jardin. Oui, alors cette année, on donne rendez-vous en fait au public à partir de 18 heures pour, une visite guidée justement. Une visite guidée avec, un guide conférencier ou, un membre d'une association si on se trouve, sur une ferme urbaine ou dans un jardin partagé. Pour avoir le temps, se donner le temps justement, d'explorer, les projets et puis, la faune, la flore, voilà, pour que les gens repartent avec, véritablement des connaissances sur les espèces, qu'ils côtoient sans parfois connaître. Alors la visite, dure environ, 1 h 30 et à partir de 19 h 30 on propose un buffet participatif, c'est-à-dire que chacun, est libre d'apporter, quelque chose à partager avec les autres et ce temps de convivialité justement dure, environ 1 heure avant, la présentation, d'un film et puis sa projection qui démarre, généralement entre 20 h 30 et 21 h. Cette année, on l'a dit, vous fêtez la 10e édition de Ciné Jardin. Est-ce que c'est une édition, un peu particulière, dans sa forme, dans sa programmation ou c'est une édition, comme les autres? Sûrement pour vous, c'est pas une édition comme les autres, mais est-ce que le public va ressentir, quelque chose de particulier sur cette édition? Est-ce que ça va être mentionné, fêté? Je sais pas. Oui, nous espérons en tout cas que les spectateurs, ressentiront cet effet, 10 ans, que nous allons fêter, le 13 septembre. Sur le site des Murs à Pêche, où nous avons prévu une petite surprise, voilà, bio, écologique, équitable, pour partager avec le public.
D'accord, très bien. Alors la, programmation, on en a déjà dit, quelques mots et sur les intentions aussi. Est-ce que, vous voulez nous parler rapidement, même si je vais évidemment mettre le lien vers le site, avec le programme à télécharger, ce qui est très pratique et le programme, en ligne, hein, pour celles et ceux qui veulent voir ce qui se passe, à quel endroit, dans quel jardin, à quelle heure, avec qui et quel, film surtout. Est-ce que vous pouvez nous dire, rapidement les films qu'on pourra voir cette année? Oui, on peut peut-être aussi, déjà dire qu'il y a, 6 films sur 10 qui sont, destinés aux familles, aux enfants en particulier. C'est quelque chose qu'on a souhaité, faire. On peut peut-être, parler des 4 premières séances qui vont avoir lieu donc, entre jeudi, 22 août et dimanche 25 août. On commence, le festival avec, la projection de Nanook l'Esquimau de Robert Flaherty, qui est considéré comme, le premier documentaire dans l'histoire, du cinéma. On enchaîne, vendredi 23 août avec La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet. Puis nous montrerons le film Wild Plants, dont Benjamin a parlé tout à l'heure, un film de Nicolas Imbert sur l'agriculture urbaine. Et dimanche 25 août, nous montrons Le Garçon et le Monde. Et alors, Marine, pardon, hein, je fais un petit peu Oui, les oui. questions et les réponses, mais Marine, Oui. pourquoi est-ce que cette année, on a envie de s'adresser particulièrement aux enfants? Comment c'est venu cette idée, ça? Alors déjà, on part toujours de ce qu'on se raconte en comité de programmation. Il faut savoir qu'on ne fait pas ça, tous les 2 tout seuls avec Benjamin, on est une équipe et Mmh. on est 8 personnes, autour d'une table à réfléchir, à lancer des idées. On regarde beaucoup de films, on regarde des films récents, on regarde des films plus anciens et puis, la discussion, voilà, progresse et aboutit, à un moment donné à une sorte d'évidence. Et cette année, eh bien, nous avons sélectionné plusieurs, films d'animation, plusieurs films, qui nous semblaient justement, rendre accessibles des propos, écologiques qui, voilà, si on se contente de montrer, du documentaire, très pointu qui va intéresser, c'est sûr, hein, des personnes qui sont déjà sensibilisées à ces sujets, eh bien, on pense que, en fait, on n'est pas forcément, très inclusif et que là, l'idée, c'était, de pouvoir, toucher, en fait, le plus grand nombre de personnes possible. Par ailleurs, je lisais ce matin une interview de l'astrophysicien Aurélien Barraud, très connu, une grande figure médiatique maintenant de la mobilisation Mmh. écologique. Et il disait, il y a un grand accent qui est mis aujourd'hui sur la question climatique parce que c'est le seul problème écologique qu'on peut résoudre avec des mesures d'ingénieur, une pensée d'ingénieur. Notre société qui a toujours industrielle, qui a toujours fonctionné comme ça, continue de fonctionner comme ça et aborde la question écologique par ce biais-là notamment, alors que l'écologie est un problème tellement plus vaste que l'on parle de la biodiversité, de la pollution, des déchets, de l'ensemble des limites planétaires. C'est tout notre rapport presque métaphysique au monde et sensible au monde qu'il faut remettre en cause. Et c'est vrai que Ciné Jardin propose une approche sensible, en fait, dès le plus jeune âge, pour appréhender le monde dans lequel on vit. C'est aussi une Oui. des raisons pour lesquelles on se tourne très volontiers vers les plus jeunes. Marine, je crois que tu t'es arrêtée au 25 août ou, pour la programmation, non? Oui, le 30 août, nous, programmons, Mia et le Migou dans les jardins familiaux, de Stein. Le 31 août, nous serons, à la ferme urbaine Terre-Terre à Aubervilliers avec le film Pogno sur la falaise, Ah, j'adore. De Miyazaki. bien sûr de Hayao Miyazaki. Vendredi 6 septembre, nous serons à l'amphithéâtre du parc de Belleville, avec le film Birds of America de Jacques L'Oeil. Samedi 7 septembre, nous serons au jardin Luc Hoffmann avec le film Marcher sur l'eau de Aïssa Maïga. Enfin, le vendredi 13 septembre, donc à la Prairie des Murs à Pêche à Montreuil, nous montrerons le film Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio. Et pour terminer, samedi 14 septembre, au théâtre de verdure du square Toussaint l'Ouverture,
nous montrerons Les Gardiennes de la planète, un film de Jean-Albert Lièvre. Alors, les gardiennes de la planète, ce sont, comme peut-être il n'est pas forcément aisé de le deviner, ce sont les baleines, des mammifères marins qui sont apparus sur la planète il y a environ 500 millions d'années. Voilà, quelques mots peut-être, comme vous l'avez relevé dans votre édito, Benjamin, qui a été publié ce matin sur, ce film et l'hommage discret. Alors, on a choisi de terminer sur ce film, Les Gardiennes de la planète de Jean-Albert Lièvre, et donc sur l'observation, hein, de la vie des baleines entre air et eau. C'est ça qui est montré dans ce film, parce que au terme de ce grand voyage qu'on propose sur plusieurs continents, hein, le Brésil avec Le Garçon et le Monde, l'Afrique avec Marcher sur l'eau, les États-Unis, Birds of America, l'Europe, White Plains, le Japon, Pogno sur la falaise, l'Asie donc. Au terme de ce grand voyage, qui doit aussi passer par les océans, parce que la Terre, ce n'est qu'un quart de la surface totale de la planète, eh bien, il nous a semblé utile de voir comment, une fois que l'humain a montré qu'il a du mal à habiter, à élargir le cercle de son confort de vie, et comment ne pas le comprendre, hein. Je veux dire, l'être humain, il y a 150 ans, avait une espérance de vie en moyenne de 45 ans. Aujourd'hui, il a une espérance de vie en moyenne dans ce pays de 80 ou 85 ans. Donc, on comprend, hein, les motivations de l'humain à essayer d'élargir le cercle de sa propre vie. Et on en a tous bénéficié. On en bénéficie tous. Toutefois, on en perçoit bien les limites aujourd'hui. Et il est peut-être intéressant, puisqu'on a du mal à sortir de ce mode de vie destructeur, qui nous apporte beaucoup, mais qui détruit beaucoup les autres espèces. Il est peut-être intéressant de voir comment une espèce plus ancienne que nous arrive à vivre, bien que l'humain la menace beaucoup. Discret hommage à Paul Watson, dont on espère Voilà. qu'il ne sera pas extradé vers le Japon. Euh, Comment est-ce qu'une espèce arrive à vivre sur la longue durée sans nuire à ses cohabitants sur Terre? Voilà. Et on se dit, tiens, juste regardons. Comment ça marche une baleine? Comment elle fait? Et peut-être, ça pourrait être une des sources d'inspiration qui vous amènerait à changer individuellement et collectivement pour vivre plus en harmonie avec les autres espèces sur cette planète. Oui. Est-ce qu'on peut dire, quelques mots des invités de cette année ou pas encore? Mmh, pas beaucoup, parce que cette année, on n'a pas voulu inviter grand monde, à part, Mmh. 1 ou 2 personnes exceptionnelles, comme par exemple Anne Greff. Heu, mais, en fait, on parle beaucoup, quoi. Il y a Mmh. tellement de discours aussi sur l'écologie. Non, il y a peut-être un truc qu'on peut dire cette année qui est une nouveauté de Ciné Jardin, par contre, c'est la feuille de chou. Voilà, ça c'est Ah, nouveau. d'accord. Oui, on a prévu que les spectateurs puissent repartir avec une feuille de chou, donc qui est une petite page A4 recto verso avec un peu de contenu, en fait, un peu de contenu concernant le film, quelques informations sur la fabrique documentaire qui a créé et continue de développer ce festival, et puis sur les partenaires aussi qui nous accueillent dans les différents lieux, qu'il puisse y avoir une présentation comme ça des acteurs du festival et que les gens puissent repartir avec ça. C'est un support de lien. Le lien, c'est important en ciné-jardin. On a parlé des visites de jardin, on a parlé des projections, on n'a pas parlé de ce qui a lieu entre les deux, le buffet participatif, tendance bio, végétarien, zéro déchet. Heu, on est là pour, créer de la rencontre autour de ces enjeux et de la mobilisation. La mobilisation, elle est rarement que individuelle, elle est quand même aussi plus souvent collective, donc le maître mot, c'est la convivialité, et la feuille de chou est aussi, heu, une, un vecteur de lien entre l'équipe du festival, la programmation, le comité de programmation heu, et le public, mais aussi entre le jardin qui nous accueille et le public, et cetera. Et c'est vrai qu'on y fait des belles rencontres à Ciné Jardin. Moi, j'ai fait des belles rencontres avec des personnes avec lesquelles je suis toujours en contact depuis, et je sais que dans le public, c'est pareil, donc c'est vraiment de très beaux moments.
quelques mots de cette étude d'impact. Donc j'ai noté pour donner un petit résumé à celles et ceux qui nous écoutent. À l'issue des soirées, 73 des participants, disent avoir appris quelque chose sur la nature ou l'écologie, donc bravo, hein, beau résultat. Parmi elles et eux, 20 ont approfondi leur connaissance des êtres vivants qui nous entourent, 16 celle des problèmes actuels de l'écologie et 53 ont découvert des luttes écologiques et puisque c'était le sujet l'année dernière et réfléchi au dialogue avec le vivant. Enfin, 11 des participants sont sortis des soirées en sachant plus sur les lieux de nature en ville, l'impact de ces différents apprentissages et que 76 des participants, participantes eux aussi, hein, évidemment, à l'oral, c'est pas très facile de transcrire l'écriture inclusive, donc 76 des participants ont envie de se mobiliser après une ou plusieurs soirées ciné-jardin. 76 moi je trouve ce chiffre extraordinaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette étude d'impact? Est-ce que vous avez été surpris par ces résultats? Quels sont les points de satisfaction, les points à améliorer peut-être aussi? Alors d'abord, cette étude d'impact, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle a été réalisée, à notre avis, de main de maître, hein, par Angèle Méchin, qui était en service civique avec nous l'année dernière, étudiante en médiation culturelle et aussi réalisatrice de documentaires. Donc un grand merci à elle, d'une part. Elle porte sur plusieurs centaines de spectateurs. Il y a donc sur les 2000 spectateurs, enfin participants du festival Ciné-Jardin l'année dernière, plus de 200 ont été consultés, donc c'est non négligeable en fait, hein. On a Oui, oui. effectivement plus de 10% des participants ont répondu à cette étude, qui est une étude à la fois directement de questionnaire, enfin de personne à personne, physique, mais aussi en ligne. Et il y a un autre chiffre que vous n'avez pas cité, qui est que plus des 2 tiers, non, environ les 2 tiers, 66% des participants à Ciné Jardin y ont fait une nouvelle rencontre l'année dernière. Plus de 50% ont découvert un lieu de nature en ville. Et en fait, lorsqu'on a essayé de réfléchir, pour revenir au début de la conversation, à ce qui faisait le sens commun de Ciné Voisin et Ciné Jardin, qui sont nos deux festivals d'été, on s'est dit que finalement, on essayait d'avoir une action documentaire à l'époque, plus largement cinématographique aujourd'hui, en faveur de la mise en valeur des quartiers, de la mixité sociale et de l'écologie. Voilà. Et lorsqu'on voit que, ah oui, il y a un autre chiffre, 40% des spectateurs de ciné-jardin ne sont pas nés en France, lorsqu'on voit que toute la pyramide des âges de 0 à 99 ans ou au-delà est représentée, quand on voit que 66% des gens font au moins une rencontre à ciné-jardin, une rencontre humaine, mais parfois ils rencontrent aussi un héron cendré au jardin Rosa Rosa Luxembourg Luxembourg, l'année oui, parce que dernière. j'étais là, oui, Voilà. je peux témoigner. Et lorsqu'on voit que 76% des gens sortent de là en se disant qu'ils ont appris quelque chose sur l'écologie et qu'ils ont envie de se mobiliser davantage pour cette cause qui nous concerne tellement tous, on se dit que notre intention de travailler en faveur de la mise en valeur des quartiers, puisque toutes ces projections de ces jardins, ou quasiment tous, ont lieu en quartier politique de la ville, en faveur de la mixité sociale et de l'écologie, et ben, cette intention, on y arrive. Alors, on pourrait y arriver mieux, hein. On a des objectifs, c'est qu'il y ait notamment un peu plus de monde, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de monde non plus, parce que la convivialité, la rencontre suppose qu'il n'y ait pas Oui. 150 000 personnes. Mais c'est des événements à visage humain, discret hommage à Alexander Dubček, où il y a quand même une masse critique de gens, voilà, hein, il y a 11 000 personnes sur 10 ans, et en même temps, quelques centaines à la fois, ce qui permet de, voilà, qu'on puisse quand même se rencontrer et se parler et s'apprécier physiquement. Quand je dis physiquement, j'entends, pardon, ça fait un peu, j'entends l'étymologie grecque de ce mot, hein, qui est lié à la nature. Ah, très bien. Oui, il faut préciser parce que c'est pas forcément ce qui nous vient tout de suite à l'esprit. D'accord. Avant de terminer, peut-être, dire quelques mots aussi, vous avez parlé de l'implication des habitants, des plus jeunes. Peut-être Marine Cerceau, pour la programmation, on n'a pas évoqué les petits films qui seront montrés avant certaines projections et qui ont été réalisés par?
Alors par, justement des enfants de la Goutte d'Or. On a travaillé cette année avec, Anne Delrieux et en partenariat avec l'association donc, EGDO, les enfants de la Goutte d'Or, sur 2 ateliers destinés, aux enfants. L'un aux enfants, de entre 8 et 10 ans et l'autre, destiné à des adolescents entre, 12 et 15 ans. L'idée, c'était, de créer, d'élaborer un petit, scénario avec eux sur la base, à chaque fois d'un thème, différent qui, a un lien avec, la découverte de l'environnement urbain. Donc avec les plus jeunes, on a travaillé sur, la thématique, de l'arbre en ville à l'automne. Donc on a créé une balade guidée pour eux et on leur a, en même temps, on les a introduits aux outils du documentaire, c'est-à-dire à la prise de notes, à la prise de sons et puis, à l'élaboration aussi d'un synopsis, d'un storyboard, voilà et ensuite évidemment le tournage. Donc, tout ça a eu lieu, ce petit film qui s'appelle donc L'Arbre d'or a été, créé assez rapidement en décembre 2023, en 5 séances peut-être, donc ça va très, très vite. C'est une initiation au documentaire et à l'écologie. Et puis pour le deuxième projet qui a été un petit peu plus long, qui s'est étalé, sur une douzaine de séances entre le mois de février 2024 et le mois de juin, on a travaillé avec les adolescents sur la question alimentaire et notamment sur, l'alimentation locale. Et donc on a exploré le 18e arrondissement et ses environs, donc on est allé jusqu'à Saint-Denis, pour voir si on pouvait se nourrir localement. Donc voilà, ça a donné lieu à des visites de lieux, d'initiatives locales qui sont fort intéressantes. Et évidemment, ça a été l'occasion aussi pour les adolescents de s'initier donc au documentaire et à cette question alimentaire. Bien. Alors, ce beau festival Ciné-Jardin va se dérouler du 22 août au 14 septembre 2024. Dans le descriptif du podcast, vous allez pouvoir retrouver le lien vers le podcast en replay de la Fabrique documentaire, vraiment que je vous invite à écouter. Je l'ai réécouté hier, en fait, avec des amis qui ont été emballés par tout ce parcours de la Fabrique documentaire, tout ce qui est dedans, vraiment. Je ne vais pas en faire une heure parce que j'invite tout le monde à aller réécouter ce qu'on a fait l'année dernière. Vous trouverez aussi dans le descriptif là, de notre podcast d'aujourd'hui, évidemment, le lien vers la page où vous pourrez télécharger sur les sites de Ciné-Jardin et de la Fabrique documentaire le programme, l'édito de Benjamin Bibas et Marine Cerceau pour cette édition 2024, 10e édition de Ciné-Jardin. Nous allons mettre aussi les liens vers vos comptes de réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et c'est très intéressant de suivre en amont le festival pour savoir quelle programmation, quel jour, voilà, ce qui arrive dans les jours qui viennent. Et puis aussi pour voir les belles photos que vous mettez lors des projections, des visites de jardin. Voilà, je me réjouis à l'avance de venir à nouveau participer avec vous, intervenir et profiter des belles visites guidées. On pourra donc se retrouver tous ensemble les vendredis 6 et samedi 7 septembre. Je vous invite à aller à toutes les projections si vous le pouvez, si vous êtes dans les parages, parce qu'elles sont toutes aussi intéressantes. Mais voilà, moi je serai présente ces 2 soirs-là et je m'en réjouis. Voilà, un grand merci à nouveau pour tout votre travail. Et pour cette rencontre aujourd'hui, je vous souhaite un très très beau festival Ciné-Jardin. Bravo pour cette 10e édition. Merci beaucoup, Merci Anne. beaucoup, Anne. Et on se réjouit de vous accueillir à nouveau. Merci. À très bientôt donc. Au revoir. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant.
So Sweet Planet, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.